La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. J'ai trouvé une boîte à souvenirs dans le grenier de mes parents. Je suis née en 1989. J'ai donc actuellement 34 ans. Ça fait donc un moment que je n'habite plus avec eux. Pour leur retraite, ils ont décidé de déménager pour avoir une maison plus petite en campagne qui leur demandera moins d'entretien. C'est pour cette cause que je me retrouve à nouveau dans ma chambre d'enfant. Je reste quelques jours avec eux pour les aider à faire les cartons, mais aussi trier les affaires que j'avais laissées ici. J'ai trouvé quelques vieux vêtements et cahiers d'école dans ma chambre, comme je l'avais prédit. Je ne suis pas quelqu'un qui a une attache sentimentale à des objets. Je n'ai donc pas de mal à me séparer d'anciens jouets ou autres babioles en tout genre que j'avais étant petite. Je préfère les donner à des enfants qui sont dans le besoin. Mais bon, évidemment, mes affaires n'étaient pas uniquement stockées dans ma chambre. Certaines choses étaient dans le grenier. C'est donc comme ça que j'ai trouvé cette boîte à souvenirs. Il est vrai que je l'avais oubliée. J'ai principalement trouvé des papiers avec des mots que j'ai changés avec des amis en classe, mais aussi des tickets de cinéma et de parcs d'attractions. Cependant, il y a un objet que j'ai trouvé tout au fond de cette boîte. Quelque chose que j'aurais préféré oublier. Non pas parce que cet objet me rappelle une mauvaise période de ma vie, au contraire. Mais c'est juste que c'était un peu bizarre. Quand j'avais 10 ans, j'ai dû déménager d'urgence avec mes parents suite à des problèmes familiaux. J'ai donc quitté ma petite ville adorée du sud pour aller dans le nord, et je n'étais pas ravie. J'allais perdre tous mes amis et mes repères. Mais bon, la parole d'un enfant ne compte pas dans des cas comme ça. Je n'ai pas eu le choix de suivre mes parents. Quand j'y pense maintenant, ce déménagement a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. J'ai beaucoup grandi et pris en maturité à ce moment-là. Mes parents ont donc trouvé cette maison qui était parfaite pour une famille. Ils l'ont immédiatement achetée. Qui dit nouvelle ville veut aussi dire nouvelle école. Nous avons déménagé au courant de l'été. Je ne devais donc pas aller tout de suite en cours. J'ai donc pris mes marques au fur et à mesure et mes parents ont décidé d'une chose. Comme l'école se situait à 2 rues de notre maison, j'allais, à la rentrée, m'y rendre par mes propres moyens. Quand j'ai entendu cette nouvelle, j'ai failli crier de joie. J'allais enfin prendre un peu d'indépendance. J'en avais marre de toujours attendre mes parents pour sortir. Ils mettaient tellement de temps à se préparer et à sortir de la maison. J'avais toujours 10 mètres d'avance sur eux quand on marchait. On a fait ensemble le chemin plusieurs fois pendant l'été pour que je l'apprenne par cœur. Et 2 jours avant la rentrée, je l'ai fait seule. On est allé en voiture jusqu'à l'école et mes parents allaient me suivre en voiture. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré pour la première fois. Je parle ici de Jonah, une petite fille qui portait une robe verte et qui avait l'air d'avoir mon âge sur une balançoire. Je voulais tellement la rejoindre, mais je sentais le regard désapprobateur de mes parents dans la voiture. J'ai fixé la petite fille pendant un instant et je suis retournée à mes affaires. En rentrant à la maison, ma mère m'a demandé ce que je fixais. Je lui ai juste dit « Maman, je voudrais aussi avoir une balançoire dans le jardin. » Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas parler de la fille que j'avais vue. Oh, bon, je ne vais pas te dire non tout de suite, mais tu sais, on vient à peine d'arriver ici. Il serait mieux d'attendre avant d'installer des choses dans le jardin, tu ne trouves pas ? Je lui ai fait comprendre que j'étais d'accord avec elle, même si le fait d'avoir une balançoire ou non dans le jardin n'allait rien changer à ma vie. Les semaines ont ensuite passé et le retour à l'école a pointé le bout de son nez. Je n'ai pas recroisé Jonah tout de suite. J'ai dû attendre 2 semaines. Alors que je rentrais chez moi tranquillement, je suis passée de nouveau devant chez elle, comme je le faisais tous les jours, et elle était là, sur sa balançoire qu'elle aimait tant. Je l'ai fixée le temps de quelques secondes avant qu'elle me remarque. Quand ça a été le cas, elle a arrêté de se balancer et elle est venue dans ma direction. J'avais un peu peur au début,
Je ne savais pas comment commencer une conversation avec une fille que j'avais croisée dans la rue, mais fort heureusement, c'est elle qui a commencé à parler. Tu es nouvelle? Je ne t'ai jamais vue ici, m'a-t-elle dit. Oui. Je suis nouvelle, lui avais-je répondu maladroitement. J'ai pu aussi voir son visage de plus près. Il était très pâle, presque fantomatique. Ses yeux marrons scintillaient au soleil et ses cheveux roux se balançaient avec le vent. Moi, c'est Jonah. Elle m'a tendu la main pour que je la lui serre. Drôle de façon de se saluer pour un enfant, mais je n'ai pas réfléchi. J'ai serré sa main, mais elle était froide. J'ai presque frissonné au contact. Tu t'appelles comment? Lou. Je m'appelle Lou. Tu veux jouer avec moi? A-t-elle ensuite ajouté. Oh, j'aurais bien voulu, mais mes parents m'attendent à la maison. Oh, pas grave. Tu seras là demain? Oui, je passe tous les jours ici de toute manière. Je serai là demain matin. Sur ça, la petite fille est repartie sur la balançoire. J'ai ensuite regardé ma montre et vu que j'étais en retard pour mon retour à la maison. J'ai donc sprinté et je suis arrivée à temps afin que mes parents ne remarquent rien. Ils finissaient plus ou moins en même temps que moi et ils allaient donc arriver un peu plus tard. Mais je savais qu'ils allaient s'inquiéter s'ils ne me voyaient pas à la maison. J'ai posé mon sac sur le canapé et je me suis préparé un goûter, chose que je faisais à chaque fois que je rentrais de l'école. Pour ne pas alerter mes parents, il fallait que ma routine reste la même. J'avais envie de voir Jonah le lendemain. Au dîner, j'ai dit à ma mère que je devais aller à l'école plus tôt le jour suivant. Mon enseignante préparait un projet scolaire avec d'autres classes et nous devons être présents 30 minutes plus tôt. Ma mère a acquiescé et ne m'a pas posé de questions, tout comme mon père. La nuit, je n'ai presque pas dormi tant j'avais hâte de la voir. Dès que j'ai entendu les oiseaux chanter dans ma rue, je suis sortie de mon lit et procédé à ma routine. Avant de partir, j'ai dit au revoir à mes parents qui, eux, étaient encore en train de déjeuner. J'ai vérifié que j'avais mes clés dans mon sac et je suis partie. Comme prévu, je me suis retrouvée en face de chez Jonah. Et elle m'attendait. Dès qu'elle m'a vue, elle a quitté sa balançoire comme hier et elle est partie me rejoindre. « Bonjour Lou, tu veux jouer avec moi ?» m'a-t-elle dit. Je l'ai également saluée et je lui ai indiqué que je pouvais jouer avec elle aujourd'hui, que j'avais du temps avant d'aller à l'école. Je l'ai donc suivie jusqu'à la balançoire et nous nous sommes installés. On a très rapidement commencé à parler. On parlait de choses d'enfants, des jouets, des pubs qui passaient à la télé et du nouveau fast-food qui allait ouvrir en ville, un qui serait apparemment animé par des animaux robots. On a ensuite parlé de l'école. Je lui ai donc parlé de mon ancienne et de la nouvelle. Comme je ne l'avais pas vue dans mon école, j'en avais déduit qu'elle allait dans une autre. Peut-être dans la ville d'à côté. Mais au moment où je lui ai demandé, elle a évité ma question. Je n'y ai pas prêté attention au début. Je me suis dit qu'elle avait peut-être pas fait attention à ma question, ou qu'elle n'aimait pas l'école dans laquelle elle était et que par conséquent, elle ne voulait pas en parler. Le temps a tourné et j'ai dû partir à l'école, mais elle m'a interpellée avant que je parte. Elle voulait me donner quelque chose. Elle a sorti de sa poche un petit bracelet. Un bracelet en tissu pour être exact. Il était rouge et avait une petite fermeture dorée. J'ai trouvé le bracelet magnifique. Je ne pouvais pas accepter son cadeau, mais elle a insisté. Elle m'a présenté celui qu'elle avait à son poignet. Le sien était vert, comme la chemisette qu'elle portait ce jour-là. « Comme ça, je serai toujours avec toi », m'a-t-elle dit avant que je parte. J'ai accroché le bracelet sur le trajet de l'école. J'ai passé ma journée à le regarder. J'aurais pu jurer qu'il avait brillé à certains moments. Le soir, mes parents m'ont interrogé sur le bracelet. J'ai juste dit qu'une fille de ma classe me l'avait donné et qu'elle avait fait la même chose à d'autres filles. Mes parents étaient ravis que je me fasse de nouveaux amis, même s'ils ne pouvaient pas penser une seule seconde que ma seule amie n'était pas celle qui pensait. Et j'étais dans le même cas qu'eux, sans m'en rendre compte. Ça a duré comme ça pendant quelques temps, environ 3 semaines. Je devais inventer très régulièrement des excuses pour aller la voir. C'était plus simple de la voir le week-end car je pouvais jouer dehors quand je voulais, à condition que mes devoirs soient faits. Il y a une chose que je n'ai pas prise en compte à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait jamais de parents pour la surveiller. Je ne voyais aucune figure maternelle ou paternelle la surveiller, même pas la fenêtre. Ça aurait dû m'alerter.
Cependant, il y a une fois où je suis pas venue et je l'ai regretté. Je partais en sortie scolaire avec mon école et le bus passait nous chercher devant le futur centre commercial. Je n'allais pas passer devant chez Jonah. C'est à ce moment-là que tout a dégénéré. Le lendemain, quand je suis venue chez elle, ce n'était plus la fille pétillante que je voyais. Elle était assise sur sa balançoire, mais elle ne se balançait pas. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, mais elle était de travers. Son pantalon vert était sale. Je me suis dirigée tout de suite vers elle. Je sentais que quelque chose clochait. Je me suis assise sur la balançoire à côté d'elle. Elle n'osait pas engager la conversation. Je lui ai donc dit « Je suis désolée, je n'ai pas pu venir hier. Je comprendrai si tu es en colère contre moi. »« Ce n'est pas grave. Ce n'est pas de ta faute. » m'a-t-elle répondu. Son état m'inquiétait. Je lui ai donc demandé pourquoi son pantalon était sale. « Oh, je suis tombée dans la boue tout à l'heure. Mais tu as l'air malade. Est-ce que ça va ? » ?»« Oui, arrête de me poser des questions !» C'est la première fois que j'ai eu peur d'elle. Ses yeux étaient grands ouverts. On dirait qu'ils pouvaient me transpercer. Je n'ai pas osé lui poser plus de questions, même les semaines suivantes, alors que son état s'aggravait. Après ça, je l'ai découverte avec des griffes au visage. Le jour suivant, il lui manquait une partie de ses cheveux. Et après, elle avait des dents manquantes. Mais malgré tout, je restais avec elle. Elle ne devait pas avoir une vie facile. Peut-être que ma compagnie lui changeait les idées. J'avais 1 million de questions en tête, mais je n'étais pas autorisée à lui demander quoi que ce soit. Même si son état physique devenait de plus en plus grave, elle restait quand même souriante quand j'étais là. Sauf que du jour au lendemain, elle n'était plus là. J'allais passer devant chez elle comme je le faisais tous les matins avant d'aller à l'école, mais la balançoire était vide. J'ai regardé à travers les fenêtres, mais il n'y avait personne. J'ai crié son prénom et elle ne venait toujours pas. J'ai donc toqué à la porte, personne ne répondait. Mais j'ai très vite compris que la porte d'entrée était en fait ouverte. Je l'ai donc poussée doucement. Je suis tombée des nues. La maison était vide. Il n'y avait aucun meuble. L'intérieur était en mauvais état. C'était donc des signes que plus personne ne vivait ici depuis très longtemps. J'ai eu beau faire le tour plusieurs fois, il n'y avait aucune trace de Jonah. Ce jour-là, quand je suis revenue dans ma chambre, j'ai retourné la situation dans tous les sens. Comment avait-elle pu disparaître comme ça, sans laisser de traces ? Le lendemain, j'ai demandé à mon père de m'accompagner à la bibliothèque. Je devais faire des recherches. Il m'a juste déposé et m'a dit qu'il allait revenir dans 30 minutes. Il avait des courses à faire. J'ai demandé à l'un des assistants si je pouvais avoir accès à d'anciens journaux. Il m'a demandé de quelle année. J'ai dit plusieurs années au hasard. J'avais également peu de temps pour les examiner. J'espérais donc tomber sur ce que je cherchais assez rapidement, et mon souhait était entendu. J'avais trouvé un article dans un journal qui datait de 1955. Après avoir été gardée durant des semaines par une même nourrice, la petite Jonah a finalement succombé à ses blessures tragiques. C'était le titre. Le contenu de l'article donnait plus d'informations. Jonah Miller, âgée de seulement 8 ans, a trouvé la mort mardi dernier. Elle fut découverte par sa nourrice, Tori Osman, dans sa chambre tandis que cette dernière préparait le repas. Dès lors, Tori a immédiatement alerté les autorités policières. L'institutrice de Jonah avait précédemment remarqué que la fillette présentait quelques blessures, notamment des ecchymoses au bras et des égratignures sur le visage, et avait signalé ces constatations à la police à plusieurs reprises. Pensant que les responsables de ces méfaits étaient les parents, les forces de l'ordre les ont interrogés. Ces derniers ont catégoriquement nié avoir porté la main sur leur enfant, soutenant que ça allait à l'encontre de leurs principes. Par conséquent, ils ont à leur tour signalé l'école, suspectant que les blessures résultaient d'actes commis par des tiers, et accusant ainsi l'établissement scolaire de dissimuler la vérité en pointant du doigt les parents. Toute la famille a été soumise à un interrogatoire. C'est Lisa, la grand-mère de Jonah, qui a finalement mentionné Tori, la nourrice. En effet, un jour où l'enfant séjournait chez ses grands-parents, Lisa l'a entendu murmurer dans son sommeil. Voici les paroles qu'elle prononçait. « Non, arrête, Tori, je ne veux pas aller dans la cage. S'il te plaît, je t'en supplie. »« Il fait froid, pourquoi m'as-tu enlevé mon pull ?» Sur le moment, la grand-mère n'accorda pas une grande importance à ce cauchemar. Après la découverte du corps sans vie de Jonah dans sa chambre, cette histoire refit surface dans son esprit.
Actuellement, Tori se trouve aux mains de la police et de plus amples informations seront communiquées dans les jours à venir. Des larmes coulaient le long de mes joues pendant la lecture. J'avais peur, mais je devais continuer. J'ai donc pris le journal suivant et j'ai pu connaître la fin de l'histoire. Tori n'avait pas nié les faits, elle était bien l'autrice des blessures de Jonah. Elle a passé le restant de ses jours en prison et elle est décédée dans sa cellule des suites de la tuberculose. Quand je suis ressortie de la salle de consultation des anciens journaux, j'avais le visage fermé. J'ai indiqué à l'assistant que j'avais fini et j'ai attendu mon père devant la porte d'entrée. Ce que je venais d'apprendre était ahurissant. Cela voulait donc dire que je parlais avec un fantôme depuis des semaines ? Je n'ai jamais parlé de cette histoire à quiconque. J'étais bien trop choquée d'apprendre ça. Mes parents ont même pris rendez-vous chez une psy car je ne parlais plus. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à reparler et je portais de moins en moins le bracelet, jusqu'à ne plus le porter du tout. Je l'ai ensuite mis dans une boîte pour ne plus y penser, et me voilà aujourd'hui. Une idée fait son apparition dans mon cerveau. J'arrête tout ce que je fais, range le bracelet dans la poche de mon jogging et sors de la maison. J'indique à mes parents que je vais me promener, mais en réalité, je pars au cimetière de la ville. Elle doit forcément être enterrée là-bas. Je marche une petite demi-heure avant de passer les lourdes portes en ferraille. Je parcours les tombes et trouve la sienne, à côté de celle de ses parents. Je m'agenouille pour me recueillir, mais je ne sais pas quoi dire. Je pose alors à la place le bracelet, notre bracelet d'amitié. Quand le tissu touche le sol, on dirait qu'il brille. J'entends quelqu'un passer derrière moi. Une femme âgée dépose des fleurs sur une tombe. Je la regarde quelques instants et tourne le regard de nouveau vers la tombe de Jonah. Le bracelet a disparu. Je trouve à la place de celui-ci un mot écrit dans la terre. Merci. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.